2013 sera-t-elle l'année des actions? Comme beaucoup de spécialistes semblent le croire, nous avons voulu en avoir le cœur net et interroger un gérant qui est à la fois investi en actions mais aussi en obligations. Il s'agit de Philippe Champignol, le gérant du fonds Eurose chez DNCA Finance. On le retrouve tout de suite pour lui demander son avis. Philippe Champignol, bonjour. Bonjour Thomas. Merci de nous recevoir chez DNCA Finance. Vous êtes, on le rappelle, le gérant du fonds Eurose. Un fonds intéressant parce qu'il illustre bien ce qui est peut-être en train de se passer en ce moment. Vous êtes sur deux classes d'actifs principales, les obligations principalement d'entreprise, mais aussi les actions. Et beaucoup de gens expliquent que après l'âge d'or obligataire, il faut peut-être reprendre un peu plus d'actifs risqués, c'est-à-dire d'actions. C'est aussi votre sentiment ? Oui, c'est notre sentiment et c'est en ce sens-là que nous gérons ce fonds. Il faut bien voir l'environnement actuel. C'est vrai que nous avons un prisme européen et notamment français assez négatif, mais il faut bien voir que le monde est en croissance. Plusieurs zones, les États-Unis, les pays émergents, qui sont en croissance, parfois encore forte. Et les entreprises qui sont globales, en tout cas pour celles qui sont globales, profitent directement de cette croissance mondiale. Et puis le deuxième point important, vous venez de le signaler, c'est que les taux d'intérêt sont historiquement très bas. On parle de bulles obligataires même parfois ? Écoutez, moi, j'aime pas trop le terme de bulle concernant les obligations, mais c'est sûr que cette valorisation très importante des obligations, même si ce n'est pas exactement une bulle, conduit à des niveaux de rémunération des obligations qui, le plus souvent, sont inférieurs à l'inflation, c'est-à-dire à 2%. Oui, et puis on n'a pas beaucoup de chemin pour progresser, en fait. C'est un peu ça aussi. Il y a très peu de marge de manœuvre sur ce genre de titres. Il y a plutôt des risques, parce que cette situation, elle découle bien sûr de la politique des banques centrales, qui inonde les marchés de liquidité. Le jour où cette politique cessera, ça pourrait devenir dangereux. Donc en plus, faible rémunération et pour les titres au moins les plus longs, un certain risque. Malgré cela, vous restez principalement investi en obligations, notamment d'entreprise, 75% obligataires, 25% actions, c'est ça la répartition? C'est ça la répartition actuelle, oui. Comment est-ce que vous faites pour trouver du rendement encore obligataire? Alors, Eurose doit être d'abord, ce fonds doit être investi majoritairement en obligations, parce que c'est son statut de fonds diversifié, prudent avant tout. Et alors nous, on recherche des obligations plutôt courtes. Donc on aime bien avoir une vie moyenne actuellement de 2 ans, donc c'est court dans l'univers obligataire. On fait des incursions un petit peu plus longues. En fait. Nous, on a des portefeuilles qui tournent actuellement entre 2,5 et 3%. Parce que comme on investit court, ça nous autorise, puisqu'on est des spécialistes des entreprises, à aller voir plus dans le bilan d'entreprises qui sont en moins bonne santé, on va dire, et donc à trouver des rendements un peu plus élevés que les rendements des États qui, eux, sont très proches de zéro. Par exemple, pour la France, sur cette durée de 2 ans, on est très proche de zéro. On est à des records, à des niveaux records à Wall Street. On a battu les années 2000, les années 2007. En Europe, et particulièrement à Paris, on en est encore loin. Justement, il y a une carte européenne à jouer, d'autant plus parce qu'il y a un rattrapage peut-être encore à faire. Il y a une carte européenne et notamment française d'ailleurs, puisque sur le plan boursier, la France est considérée plutôt par les grands investisseurs, on va dire anglo-saxons, comme un pays d'Europe du Sud, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour sa dette, puisque sa dette est finalement assez proche de celle de l'Allemagne. Donc il y a vraiment pour nous un potentiel de rattrapage pour les actions européennes et particulièrement françaises, qui offrent, on peut peut-être prendre un exemple, parce qu'on parle de sous-valorisation, mais on peut prendre un exemple pour ce qui est du rendement du dividende. Nous, on a un portefeuille obligataire qui est court, on l'a dit, aux alentours de 2 ans, et dont le rendement se situe un peu en dessous de 3%. Le rendement du dividende des actions que nous avons au portefeuille, lui, il est supérieur à 5%. Donc on voit que ces actions, elles sont très clairement sous-valorisées, sous ce critère du dividende. Bien sûr, il y a tout un tas d'autres critères que nous n'aurons pas le temps de développer ici. Et alors, les paramètres que vous regardez en détail pour sélectionner justement vos actions, quels sont-ils? Alors il y a bien sûr tout un tas de paramètres quantitatifs, donc je viens de parler du rendement du dividende, bien sûr il y a tout un tas d'autres indices, mais ce qui est très important de toute façon c'est la rencontre avec les entreprises, et pour revenir finalement au thème initial, c'est quand même l'implication, alors sauf exception, mais l'implication dans la mondialisation, dans la globalisation de ces entreprises. Donc, Philippe Champignol, pour conclure, si on devait convaincre ceux qui nous regardent d'investir à nouveau sur les marchés actions, que ce soit à travers de fonds comme les vôtres ou peut-être en direct, ce serait quoi l'argument?
L'argument principal, je crois, c'est que le monde est en marche, il suffit de regarder autour de soi. De nombreux secteurs d'activité sont sous-valorisés, même s'ils sont plus à la mode, comme les télécoms. Et je crois que c'est ça qu'il faut voir à travers les grandes entreprises. C'est que le monde continue de bouger et que donc il y a partout des opportunités à saisir, que ce soit dans des activités nouvelles, alors plutôt, on va dire, dans la technologie au sens large du terme, mais que aussi dans des activités traditionnelles qui continuent à bien se développer grâce au développement, entre autres, des pays émergents. Merci beaucoup. À bientôt, Thomas. Merci. Julie, vous venez d'assister à l'entretien que nous avons eu avec Philippe Champignol. Quels sont les points clés selon vous? Alors pour résumer, donc, le fonds Eurose est un fonds diversifié prudent qui investit 75% en obligations, 25% en actions. C'est son plus haut historique. Les taux étant extrêmement bas, le gérant recherche des obligations courtes, donc de 2 ans. Et côté actions, il privilégie les entreprises qui bénéficient de la croissance mondiale et plus particulièrement des pays émergents. Merci Julie. Merci à très Thomas. bientôt.